Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une vidéo sur la marque allemande Lenz qui en 2023 va sortir des nouveautés assez intéressantes. Alors vous savez que j'ai déjà présenté des matériels de cette marque sur cette chaîne, notamment des francisations ou des modifications de machines et aussi des collaborations avec la marque française Creso sur des wagons ou des voitures voyageurs. Alors, il faut savoir que la marque Lenz a annoncé qu'elle se lançait à l'échelle 0 en 2003. Donc cette année, cela fait 20 ans que la marque Lenz propose des modèles réduits à l'échelle 0. C'est aussi une des rares marques qui propose à son catalogue des sets de démarrage, comprenant une machine, 2 ou 3 wagons, et on peut avoir ces sets soit avec une centrale numérique Lenz, soit sans centrale. Donc c'est à noter, il y en a beaucoup qui ont débuté à l'échelle 0 avec cette marque et ses coffrets de démarrage. Alors la grande nouveauté 2023 de cette marque, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est les modèles en laiton, que Lenz appelle Brassline. Le premier représentant de cette méthode de production, qui était nouvelle pour Lenz, est la locomotive diesel à 4 essieux V65. Celle-là a été conçue à l'origine comme une locomotive de chemin de fer privée par Mack. 200 exemplaires ont été remis aux clients dans de nombreuses versions. La DB a également accepté 15 exemplaires et les a classés comme V65. 5 machines sont à venir, 2 locomotives de l'époque 3, une de l'époque 4 de la DB, pour un prix de 1849 €. Et 2 locomotives de chemin de fer privé, une beige verte, époque 5, et une bleue de la TAG, époque 3, pour 1899 € chacune. Alors, comme vous avez dû le voir, l'année dernière, Lenz a commencé une nouvelle famille de locomotives électriques avec la E41. Et cette année 2023, de nouvelles machines électriques vont être développées et produites de par les anciens moulds de MTH. Alors ce sont des machines qui seront améliorées au standard Lenz. La première, c'est la célèbre locomotive électrique E94, que l'on appelle aussi le crocodile allemand. Alors cette machine va sortir dans plusieurs coloris, verte, bleue. Je vous mets aussi à l'écran une machine qui a été patinée. Donc ce sont des machines là en plastique, cette fois-ci avec un châssis métal. La grosse innovation qu'on avait déjà eue sur la E41, c'était des pantographes motorisés pour cette gamme de prix, pour des machines inférieures à 1000 € en zéro. Autre nouveauté de la marque Lenz qui fait suite à la reprise de certains moules de la marque MTH, c'est le wagon Tombro Eanos. Donc ce wagon qui est repris est le premier d'une nouvelle édition de wagons de fret moderne. Donc il va y avoir pas moins de 16 variantes de peinture. Cela va aller du marron et rouge de la DB au schéma de peinture rose, marron et gris des CFF, aux voitures bleues des NS. J'espère qu'il y aura aussi des wagons de la SNCF, mais ça pour l'instant c'est encore pas annoncé. Dans la même gamme, il y aura également des wagons citernes à bogies, dont vous pouvez voir la photo. Donc on aperçoit déjà que ces wagons sont déjà... donc c'est des prototypes, mais ils sont déjà bien réalisés. Et ça permettra d'avoir des wagons un peu plus modernes que ce que Lenz proposait habituellement. Autre nouveauté électrique en 2023, c'est la locomotive électrique E41, qui va être fabriquée dans de nombreuses versions. 8 au total ont été récemment annoncées. Donc cette machine est une machine bien connue des amateurs des chemins de fer allemands. Alors la E41, dont je vous ai parlé précédemment, a été la première locomotive électrique du programme Lenz à l'échelle 0. Donc c'est une machine qui a parcouru certaines lignes françaises dans l'Est. Une machine qui tractait des trains de voyageurs, comme ensuite des trains de marchandises. Donc c'est pour cela qu'elle peut intéresser des amateurs français.
Donc comme je le disais, les pantographes étaient de conception réaliste et pouvaient être commandés individuellement en mode numérique. Le châssis est en métal. Le conducteur du train change avec le sens de marche. Autrement, la construction est mix métal-plastique et avec des boudins de roue inférieurs à 1,2 mm. Alors cette année, Lenz va en proposer d'autres modèles. Et je vous mets des photos qui sont parues sur le site, sur Instagram, puisqu'il faut savoir que Lenz a un compte Instagram où je vous conseille de vous abonner si vous aimez cette marque et vous pourrez ainsi suivre les nouveautés, les essais du matériel qu'il propose. Sinon, dans les locomotives diesel, outre les redécorations de certaines V100, Lenz va améliorer ses V60, donc ça sera des machines BR 360. Et ce qui est intéressant, je vous mets les photos, c'est que certaines machines vont sortir dans des coloris qui peuvent faire penser à des machines utilisées sur des embranchements particuliers. Et donc ces machines peuvent être intéressantes. Il suffirait de changer les numérotations, donc notamment la verte avec un toit crème ou la bleue, des machines que l'on peut retrouver sur un embranchement particulier, pour ceux qui aiment les manœuvres. Dans les wagons, qui peuvent aussi intéresser les amateurs français, il y aura aussi un wagon plat à 4 essieux qui a été construit à partir de 1941 pour le transport de matériel de guerre. Il pouvait transporter jusqu'à 52 tonnes. Plus de 1900 unités ont été construites, dont 500 étaient encore en stock à la DB au début des années 1950. En plus des véhicules militaires, il pouvait charger des produits sidérurgiques lourds en particulier. Et ces wagons ont été retirés du service qu'en 1991. Parmi les nouveautés, on peut aussi voir des nouvelles voitures voyageurs allemandes. Alors on voit avec la technique de l'impression 3D l'évolution des aménagements intérieurs qui semblent très bien reproduits. Alors sur la page Instagram du fabricant, on pouvait voir aussi un prototype d'un pont transborder. Alors après la plaque tournante qu'a sorti Lenz l'année dernière, il sortirait peut-être dans les mois qui viennent donc ce pont qui permettrait de déplacer une locomotive en translation. Ça serait utile pour des réseaux de petite taille qui ne peuvent accueillir de plaques tournantes. Pour terminer, Lenz va sortir un kit de démarrage numérique. C'est un modèle de contrôle ferroviaire qui n'offre pas de fioriture, seulement les fonctions de base, adaptées à ceux qui ne veulent qu'occasionnellement conduire un train ou deux. L'ensemble se compose d'un panneau de commande de démarrage, d'une manette de démarrage et d'un bloc d'alimentation et coûtera seulement 99 €. Pour l'instant, le site de web de la marque Lenz n'a pas encore été mis à jour au sujet de cette nouveauté. Donc cela devrait l'être dans les prochains jours. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous abonner au site de la marque Lenz, à la page Instagram de cette marque. Et comme ceci, vous pourrez suivre l'activité assez importante de cette marque ces dernières années. Voilà. La prochaine vidéo nouveauté, nous parlerons du futur wagon frigorifique de la marque Rail 43. Une nouvelle marque, cette fois-ci française, qui va nous sortir des wagons et plus tard des locomotives en métal et plastique à des gammes similaires à la marque Lenz. Voilà, donc encore beaucoup de choses à voir dans le futur. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.